Allez, là je vous présente un film qui résume l'Amérique du Sud, où j'ai pu pour l'instant aller pour la première fois en juin 2015 en Colombie. Je me suis posé à Bogota, j'ai continué sur l'Équateur, où j'ai réussi mon premier plus de 5000 mètres en solitaire, les Litina Norte qu'on va voir. Et j'ai continué aussi pour aller de l'Équateur au Pérou, où j'ai pu remonter aussi à 5000 mètres dans un bivouac. Et normalement, là, on va ensuite aussi voir la Bolivie, où j'ai pu faire un autre 5000 mètres près de La Paz, la capitale, de Chacaltaya. Et on va me retrouver en train de traverser le Brésil, de La Paz en Bolivie à le Brésil en entier, hein, je précise bien, à Rio de Janeiro, n'est-ce pas? C'est parti mon kiki. Aéroport de Lyon, Saint-Exupéry, départ pour l'Espagne avec ce bel avion, Jet 1000, et pour Madrid, où je ferai escale pendant 3 heures. Pour poursuivre aujourd'hui aussi en 10 heures de vol pour la Colombie, Bogota, par un autre avion. Voilà. Johnny, non. Voilà, Madrid, Espagne. Qui roule, hein. Il faut dire que nous sommes le 3 juin. On a même l'ombre de l'avion dans le champ là-bas, regardez, sur l'autoroute. Ici. Bon, ben voilà, Qui nous suit, bien pause sûr. capitale de l'Espagne. Fantastique. Voilà, on a une vue de l'aéroport de Madrid. Madrid aéroport, où je suis déjà depuis cette première fois repassé L'aéroport de Madrid, assez souvent. de 9h30 jusqu'à midi environ. Donc mon deuxième avion aujourd'hui me conduira. J'ai un petit truc, c'est le temps. Je prendrai quand même un café. Je suis en pleine forme. Me conduira en Colombie. À Bogota. Capitale, Bogota, 2650 mètres d'altitude. Je pense pour vous dire que j'en suis plus que... Mon avion pour traverser l'Atlantique. Regardez les moteurs, on ne tiendrait pas vraiment... Oh si, je tiendrais presque debout entièrement dans le moteur. 4 réacteurs. On dirait qu'il y en a un turbopilote. Non, c'est les mêmes quand même. Je suis dans le gros avion là. Pour l'Amérique du Sud. Nous décollons de l'Espagne et sa capitale Madrid. Décollage de Madrid, ça y est. On est en l'air. Allez. À 220 km/h. On va pas tarder à voir la côte du Venezuela et on passera par côté de Caracas. Voilà, on rentre, 1500 km. quitte l'Atlantique pour le continent Il est presque 14h à Bogota. d'Amérique du Sud. Non, pas 14h. Bogota. À l'aéroport, sur fond de ville, évidemment. Voilà la première fois où je posais les pieds en Amérique du Sud, on va dire. C'est une grande ville à 2500 mètres d'altitude, où je suis resté très peu de temps. Je vais quand même réserver une nuit. Colombie, 34e pays pour Jean-Claude dans son tour du monde qui se pose sur l'Amérique du Sud. Bon, c'est des moments quand même émouvants, qu'on le veuille ou non. Ah ouais. Nouveau continent pour moi. Toujours impressionnant et toujours fascinant. Laissez-moi vous le dire. Colombie, Jean-Claude récupère son sac à dos dans l'aéroport de Bogota. Merci la vie. Merci la vie. Voilà, bon, mais que dire, il faut que j'aille changer un peu de monnaie, 50 euros. La monnaie c'est le COP, COP, mais enfin ça a une signification, vous appelez pas. Et ensuite, un petit bus pas cher pour mon hôtel en bar dans le centre de Bogota.
pour moi ici, il est 17h34. Je filme mon bus qui va me faire quitter Bogota. Je filme le bus. Bogota pour le sud de Bogota. 3h30 de voyage. L'aventure Colombie a commencé pour le bon. Je me rapproche évidemment petit à petit de l'équateur, puisque si je prenais un bus aujourd'hui pour la frontière de l'équateur, il y aurait 18 heures de bus, vous entendez? Tralala, tout. Bel et bien quitté enfin Bogota. Et ce sont les premiers paysages Colombien. que j'ai le plaisir de savourer en direction de Espina. Alors dans le bus, il y a quelqu'un qui vend du parfum, il parle à tout le monde depuis un quart d'heure. Il y a un cours de route, voilà. 2300 pesetas. On n'est plus très loin d'Espinal. Et c'est très bien, parce que je regarde, c'est la construction en bambou. Il y a même une église à côté aussi, faite pareillement, en bambou aussi, là, juste à côté. Ils font des maisons avec ces gros bambous. Hein. Tout à fait local, évidemment, on retrouve mon sac à dos. Je vais me prendre un petit bus pour revenir à la station des bus, d'où demain je prendrai un bus pour aller à... Je n'arrive pas de me rappeler, excusez-moi, mais enfin c'est à au moins 5-6 heures, 6 heures de bus. Colombie, mais oui, avec bel coup de feu, n'est-ce pas d'hier. Premier bivouac Dans pleine nature, je suis... en Colombie. Quelle question où suis-je? Je peux poser la caméra pour regarder mon nez. Je sais plus où je suis là. Filmé avec caméscope de l'époque. Hein. Ces informations, je suis dans la nature. Mais il pleut. Heureusement, je roule le bivouac parce que je n'ai pas la tente, c'est une sorte de cagoule de bivouac. Je suis à Neba. Voilà. Neba, effectivement. Voilà. Je me lève, les affaires commencent un peu à se mouiller. Il est temps de prendre, allez, un café et de continuer le voyage vers l'équateur, Quito. Je ne suis pas désagréable, regardez. Sort d'un Rio plus important, de le sur la carte. Il serait bien de regarder le nom. Voilà. Assez sympa, n'est-ce pas? Mais c'est une ville importante, puisqu'il y a une gare de bus. Une ville Pitalito pour Popayan. Aujourd'hui, c'est pareil, encore 8 heures de bus. On va rapprocher de l'équateur. Effectivement, à Popayan, je serai plus près de ce que je veux. Popayan, alors voilà, à la carte. Équateur, non? Équateur, Pasto et là-haut Popayan. Aujourd'hui, je viens de Neba. Voilà, c'est une idée de mon voyage depuis Bogota. La route, c'est un chemin avec des trous. C'est l'enfer dans le bus. 2 séances de mal de dos. Et pour finir, la via. La via, c'est la route. C'est un carretera, je ne sais pas, qui est bloqué, je ne sais pas. Voilà, tout le monde attend, on ne sait pas ce qui se passe. Je vais essayer d'en savoir plus. On essaye d'aller renseignement. Les camions, comme je vous le dis, ils sont très jolis. Voilà. Je ne sais pas si c'est un éboulement, si je ne sais pas quoi c'est là. Et merci de ce village aux 1000 couleurs. Pour la suite vers Piales. 1000 couleurs, c'est le mot qui convient. Sacré souvenir, hein, personnellement, parce que c'est presque 10 ans plus tard que je revois toutes ces vidéos qui étaient sur carte mémoire, quoi. Je vous dirais franchement qu'il y a bien plus de 20% qui sont en moto dans ce pays. Peut-être pas 30, mais en tout cas certainement 20%. Là, c'est montagne. Voilà, on est passé là-haut, hein. De l'autre côté, oui. Ah, c'est joli, oui. Sauvage.
de Pan, qui est la musique dans le bus. Beaucoup de bus évidemment, pas cher. $, cette fois on est en Équateur, voici $20, c'est $10, je viens d'en dépenser 20. Heureusement ma carte Visa Electron fonctionne à Quito, j'ai pu retirer $50 et payer pour cette chambre dans laquelle je suis $20. Et le taxi m'a pris $10 depuis la station terminale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je suis seul, espérons que je serai seul, enfin bon. Avec une jolie fille, et voilà Quito est mon hôtel. Voilà, enfin un petit bout de Quito évidemment, puisqu'il y a 2 millions d'habitants aux dernières nouvelles. Voilà. 2 millions d'habitants, c'est pas une dizaine. Combien? Et voilà, on arrive à Quito. Quito qui est une capitale. Quito, voilà. On arrive à Quito. Quito, on est déjà en Équateur, mais je vais revenir. J'ai sauté une séquence, je vais revenir en arrière à la frontière que j'ai passée à pied de Colombie en Équateur. Voilà, je reviens en arrière. La Colombie, merci, tu as été bien gentil, je me suis bien promené. Fait énormément de bus, je ne sais pas combien de kilomètres, mais je la quitte pour, pour l'Équateur, où je rentre aujourd'hui. Et c'est à pied que je quitte la Colombie pour l'Équateur. C'est la frontière. Le 5e pays de ce tour du monde. On est en Amérique du Sud évidemment. Et là, je me dirige vers sac à dos. Ma première ascension d'un sommet de plus de 5000 mètres au sud de Quito, pas très loin de Quito. On va découvrir. Quel bonheur, les amis. L'Ilinitza Norte. Il y a un refuge à 4700 mètres. Enfin, pour commencer, rentrons dans le pays. Je pose au sud de la ville qui fait 20 km de long et Tanger pour. Quito, terminal, bus. Continuer mon voyage bien sûr et puis me rapprocher de. Je sais plus le nom. Je perds des fois le compte. Pour me rapprocher de Machachi, en espérant que le temps sera un peu meilleur, parce que mon premier 5000, bon Dieu. Merci d'avance pour du soleil. De l'eau, une paille gratuite. On est à Machachi, voilà. En Équateur. Ça fait du bien, je me requinque. Regardez la coupe de cheveux. De mes yeux et en vrai, mes premiers de plus de 5000 mètres que je vois en vrai. À droite, l'Elisinas Norte, en plus de 5000 mètres, je ne sais plus combien. On est à Machachi. À gauche dans les nuages, l'Eliniza Sud. Voilà. Je crois que je vais aller les voir de plus près, mais c'est quand même bien couvert. Ben oui, je vais quitter Machachi. Tant pis pour les Ilinizas. C'est trop comme hier, encore aller au pied, pour simplement peut-être pas voir le sommet. Je vais me rapprocher du Chimborazo. Essayer d'aller au refuge Wimper. Quitter Machachi pour 150 km plus bas, Riobamba en bus aujourd'hui. Riobamba, sud de Machachi. Je vais me rapprocher de plus de 6000 mètres du Chimborazo. Donc j'espère atteindre le refuge Wimper tranquille et qui me fera dépasser l'altitude du sommet du Mont Blanc. Évidemment, on va dire intéressant. Alors un 4x4 qui me mène assez haut en altitude pour $10, tout seul. Pour partir à pied. Et donc direction... Et le kin est à 3900 mètres. Direction mon premier 5000 mètres, quoi. Je me suis bien renseigné avant de partir chez moi. Je ne suis pas allé au refuge Wimper là, pour le Chimborazo, je sais pas. Je préférais rester à Machachi et m'occuper de ce premier 5000 que je voyais depuis le village de Machachi. Et ce gars très sympa dans le 4x4 m'a amené à plus de 3000 mètres. Hein.
Après, je suis monté tout seul à pied pendant 6 heures au refuge à plus de 4000 mètres, où j'ai dormi, et j'ai pu réussir le sommet. Et de là, je dois monter à 4700 mètres, donc 500 mètres de dénivelé pour arriver au refuge Ilisinas. Et j'espère battre mon record d'altitude, qui pour l'instant n'est ni plus ni moins que le sommet du Mont Blanc. On atteint les 5000 mètres demain. Moi, Dieu que le temps me permette d'atteindre ces 300 mètres au-dessus du refuge. Il n'y a pas de raison de ne pas les atteindre. Il faudrait que ça soit la première. 50 mètres au départ du chemin qui me mène au refuge Ilisinas, lui-même à 4700 mètres d'altitude. Nous sommes arrivés au parking. Voilà, je n'invente rien, vous pouvez le constater comme moi. C'est désertique. C'est Tout pas seul, désertique, c'est magnifique. Les Ilisinas sont là, c'est deux sommets de plus de 5000 mètres. Je suis en solitaire en train de finir de boucler mon sac. Personne dans le secteur. La météo est correcte, c'est pas grand beau, mais sinon on fait plus rien. Hein. J'ai pas les moyens d'attendre 10 jours non plus. Alors on est évidemment en Équateur. Merci aux lyophilisés voyageurs qui accompagnent mes aventures. Un petit merci à Artrogel, de D'Alembert. Eh ben, Très beau dire paysage. que je suis plus content. Un Très bonjour sauvage. à mes amis Olivier Carrette, Ivry Boulin, Guy Poulain, qui j'enverrai ces vidéos, Clown Cassou, ABC Hôpitaux, qu'il faut soutenir, n'est-ce pas? Évidemment, je suis dans le cadre d'un tour du monde. Soutenez ABC Hôpitaux. Donc je suis devenu le parrain. Je vous en remercie. Et son président Gérard Régal, nous sommes en Équateur. Je me dirige vers battre mon record d'altitude, qui pour l'instant est celui du sommet Mont Blanc 4800, puisque le refuge est à 4700. Ouais, j'étais heureux. Et voilà ce que je vois en solitaire, dans la nature sud-américaine, Naturellement, de la cordillère des magnifique, Andes. sauvage. Je suis déjà... Tour d'horizon que je vous offre. Allez. Que dire que ce volcan qui est éteint depuis pas mal de temps. Et le premier en dessous de Quito, géographiquement au sud. Marie, merci. Parce que je suis au refuge à 4700 mètres d'altitude. Refuge Iliniza. Il est ici, là. Si je veux faire le Norté, il a 5100 Non, il est mètres à Iliniza. droite. Je vais peut-être essayer 300 ou 400 mètres en montée de dénivelé. C'est peut-être faisable aujourd'hui pour moi. Je vais voir ça. Allez. Merci bon Dieu pour être là. J'entends rien, ni personne. Il n'y avait personne quand je suis arrivé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, si c'est gardé ou pas. Non, il n'y avait personne. Je vais voir. En Équateur. Oui, je suis. Je vous présente Rodi, qui est guide en Équateur et qui est aussi au refuge aujourd'hui. Et demain, il a 2 clients canadiens pour faire l'Iliniza. L'Iliniza. Et je lui demandais qu'est-ce que c'était ça. D'abord, ça c'est une plante qui pousse à partir de 3008 jusqu'à 4008, 4009. C'est spécifique Oui, ici. elle s'appelle Flori. Je me vois maintenant, mais ça c'est la oreja de conejo. C'est le, oui, Conejo. c'est le nom local. Parce D'accord. que conejo c'est lapin, ça veut dire en espagnol, en français, c'est les oreilles de lapin. Les oreilles de lapin. Super. Ben voilà où on est. C'est super. Alors demain, c'est par là que ça va aller. En 1h30, j'espère que j'arriverai à 5000 mètres. Mais alors, c'est bien celui qui est le plus à gauche là-bas. Le plus haut. Donc on voit quand même le sommet. D'accord. Eh ben, je ne suis pas là, venu là pour rien. Voici l'Elisina Norte. 5200 mètres. Oui, alors j'ai laissé partir le guide et ses 2 clients, là, Et c'est là que pour pas être à leur j'ai charge. essayé Hein. d'aller aussi. Bien devant, j'ai attendu et je suis parti seul après. Et il n'y avait que nous. Il n'y avait que nous sur la montagne.
La motivation était très grande. Hein. Pour son premier 5000 mètres en solitaire, c'est un peu naturel et normal. Oui, c'était pas engageant hein, la météo, franchement, mais ça s'est bien passé, vous affolez pas. Voilà. Je suis à la station du Elizina Norte. Voilà, on voit encore le guide et son client là. Et je suis derrière. On atteint les neiges. Il n'y a pas de glacier en soi. Mais c'était quand même enneigé. Et la neige collait énormément verticalement au rocher. D'altitude ici. Ça c'est l'Elizina Sud. Ça c'est l'autre Elizina. C'est prodigieux. Le sud. Moi j'ai choisi le nord. Plus facile. Voilà. Voilà. Je demande au guide si je suis à 5000 mètres. Il me dit non, un peu plus loin. Il y a du vent. C'est mon arrivée à 5000 mètres. Au pied de ce gros ressaut. 5000 mètres sur les flancs de... Voilà. Je suis enfin à 5000 mètres. Culmine à 5126 mètres. Et les 200 derniers mètres étaient, il fallait les mains dans le rocher, mais du rocher facile. Son voisin, l'Elizina Sud, c'est magnifique, mais c'est surtout magnifique et le beau temps. On a vu sur Chimborazo ou Cotopaxi, je sais pas, un truc comme ça. Et sur le Corazon qui est là-bas, volcan aussi. Bonjour à tous les amis. J'ai réalisé Toulon. Allez, plus que 50 mètres et je suis à 5000 mètres d'altitude. Rodrigo, le guide sud-américain, avec le gars et la fille canadienne, vient de me confirmer, il était là à la brèche. Hein. Je vais continuer aussi, mais il vient de me confirmer qu'ici j'étais à 5000 mètres au pied de ce gendarme. Bon, merci, merci. La vie. Voilà, j'étais passé l'altitude du Mont Blanc en solitaire. Évidemment, c'est un sentiment de fierté aussi. Je crois que c'est Cotopaxi. À l'horizon. Au pire, c'est Chimborazo. Excusez-moi. En tout cas, un 6000. Du coup, on va les en. Hein. Et ça, le Corazon, voilà. Je vais continuer vers ce sommet de l'Elizina Norte. Bonjour à Sadri. Bonjour à Gérard Vizet. Bonjour à Poulain. Bonjour à Ivry Boulin. Bonjour à tous mes amis. J'économise la batterie de ma caméra. Ah oui, là, j'étais content de moi. Hein. Bonjour à Olivier Carrette. Et je revois ces images que j'ai pas revues depuis. Les amis que je connais. Depuis 2015, on est en 2024. 9 ans. Un effort, je ne suis pas essoufflé, je suis habitué à l'altitude du Mont Blanc. Tout se passe très bien pour l'instant. Je me dépêche pour économiser de la batterie. Voilà. Bonjour au Moulin Launay, merci René Potasso, merci Sandra Vital Plus. Soutenez ABC Hôpitaux de là-bas que Jean-Claude Feu à 5000 mètres d'altitude dans les Andes. Grande joie intérieure, paix de l'esprit, enfin des choses qui marquent dans la vie. Sommet 126 mètres. 5126 mètres. Voilà. Là, il n'y a plus que moi sur la montagne. L'Elizina Norte atteint en solitaire. Ils étaient les redescendus. Mon premier 5000 de ma vie. Plus de 5000. Et comme vous le voyez, des nuages. Chose qui m'ont fait perdre mon chemin à la descente et perdre 1 heure, 1 heure et demie. Je le dis à ABC Hôpitaux, à tous mes amis. Mais une éclaircie était revenue pour rejoindre la cabane. Vive Boulin, René Potasson, vive le Moulin de Launay, vive le laboratoire d'Artrogel, vive la vie, vive tout, vive le bonheur de vivre. Alors attendez, Jean-Claude, il va faire des efforts supplémentaires. Oui, pas facile, en solitaire, il y a la descente à faire. C'est quand même... c'est pas rien parce que je suis tout seul sur cette montagne actuellement. Les clients sont déjà redescendus.
de mettre feu au sommet de l'Elitzinas Nord, dans les Andes, en solidaire. Merci à l'alimentation religieuse, le repas en liberté. Bonjour alors Fabien. 5126 mètres. Au sommet de l'Elitzinas Norte, Jean-Claude Mettefeu poursuit son tour du monde en solitaire et remercie les laboratoires Vital Plus. Partenaire fidèle, Vital Plus depuis plus de 10 années. En produit. En solitaire de l'Elitzinas Norte, 5126 mètres d'altitude. À son tour du monde, Jean-Claude Mettefeu remercie le Moulin Clonet. C'était mon premier 5000. Pour la gelée royale, pour le baume chinois, le propolis. Et voilà mon refuge. Voilà. Ouf. Faut vous dire que je souffre. Oui, seul sur la montagne pour son premier 5000 avec un temps moyen. Entre le vent, les nuages, Mais l'heure qu'il est maintenant, réussi. c'est pas raisonnable. Oh là 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 là. Oui, je me suis inquiété quand même à la descente. Ne vous inquiétez pas, mais moi je me suis inquiété. C'est le retour au refuge. Je retrouve mon refuge. Je vais dormir ce soir, on est à 4700 mètres évidemment. Et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui en solitaire. Alors, c'est effectivement très impressionnant, point de vue photo. J'ai atteint l'Elitzinas Norte, ici, en passant par ici. L'itinéraire que j'ai suivi, je l'ai mis en solitaire, sans crampons, sans piolet. Sans crampons, sans piolet Et quand tout même. droit vers le sommet. Mais il y avait des traces, oui. À la descente, je suis descendu trop bas. Je suis redescendu à peu près 100 mètres par là trop bas. Oui. Je suis remonté pour retrouver l'endroit où on est à 5000 mètres ici. Voilà. Et tout ça, je l'ai filmé. Donc, je suis franchement... j'ai lié amitié avec ce guide sympathique qui avait tout canadien, un couple de jeunes canadiens très gentils, avec lesquels on a dormi ici hier soir. Moi, je me repose ici pour redescendre demain tranquillement. L'Elitzinas. La descente du refuge. 3 journées super belles. Tranquille. Enrichissantes. Et dont je me souviendrai toute ma vie. Hein. Ça va, j'ai bien dormi. De nuit à 4700 mètres. Caméscope avait des gouttes sur l'objectif là. Petit morceau de l'Elitzinas, je suis au marine de la Vérigane, 3950 mètres d'altitude. Voilà. Bon, C'est le retour. à pied en espérant. Un véhicule qui me prendra, quoi. Pour rejoindre le village. J'ai aussi fait des affaires pour m'alléger. Voilà. C'est la descente tranquille peinard à pied vers le village d'El Choupi. J'ai tout descendu à pied par Ici, la contre, roche jusqu'au village. sur laquelle hier j'ai grimpé l'Elitzinas, c'est du basalte, c'est basaltique, puisque c'est des roches volcaniques. Je suis pas arrivé. Enfin, la plaine là-bas, habitée. Je me rappelle de la descente, mais longue. Hein. J'y suis. Eh ben, retour à la civilisation, les amis. Et voilà. Et ça, c'est mon bus pour Machachi. Et les Elitzinas, eh ben, ils sont encore les nuages. C'est comme ça. Oh là, Voilà, quel je bonheur m'occupe de des revoir affaires tout de ça. village. Mais quel Le bonheur. village d'El Choupi, ici. On va vous faire un bon café. Il ne voulait même pas que j'y donne quoi que ce soit. Un bonjour à toi, Laura. J'ai quand même laissé 5$ pour Qui est ma journaliste un grand café actuelle et 2024 d'avoir gardé mes affaires. de KTB Radio. Voilà. Tu auras cette vidéo évidemment. Samedi 13 juin à Machachi, j'ai pu aller dans un point internet, imprimer ce que je voulais pour mon dos anti-inflammatoire Phénixone et Vexin. Et ensuite dans une pharmacie, écrire à la main, ça en espagnol, et en pharmacie sans ordonnance, alors qu'en France il en aurait fallu une. J'ai eu mon médicament. Voilà, tout va bien.
Ah, souvenir. Des combats personnels. On mange bien, pas cher. De lentilles de riz, poulet et de soupe. 2 euros, 2,50 € ça. Sur le 13 juin 2015, demain, direction Lakatunga, pour rapprocher du Cotopaxi. Comme ça sera dimanche, je dormirai encore à l'hôtel demain. On lundi, aller au refuge Alors les hôtels, vers le Cotopaxi. J'essaierai de gravir, 5700 mètres. avec une dizaine d'euros au Pérou, ça se trouve, là je suis encore en Équateur. Et voilà, on roule sur la Panamérica Panamérica, oui. vers Lakatunga, point de départ pour gravir le Cotopaxi. Là, ce sont des routes où des gens, des paysans sont au bord, c'est des autoroutes, hein, mais Et Lakatunga, il y a une route de 20 km. on peut trouver des villageois et le car s'arrête pour les prendre, hein, au bord de la Panamérica. Martine a plus de 4000 mètres, au bout duquel on peut atteindre en peu de temps le refuge. Néanmoins, ce parc est plus ou moins payant. Par contre, c'est un désert d'animaux. Ce Chimborazo figure sur les armoiries de l'Équateur. Sur ces armoiries avec un condor que l'on peut, avec un peu de chance, observer évoluant sur ses flancs. Je répète qu'on peut dire qu'il est également le plus haut sommet du monde, dans le sens où son sommet est le point le plus éloigné du centre de la Terre et le plus proche du Soleil. Chimborazo, hein. 6000, c'est un 6000. Si on... À 2750 mètres, Riobamba, 120 000 habitants. Cette ville aime se faire appeler la Corazon de la patrie, le cœur de la nation. L'expression se justifie parfaitement. Elle est l'essence même des Andes équatoriennes. De nombreuses communautés indigènes vivent aux alentours de la ville, ceinte de 5 volcans massifs au sommet éternellement neigé. Importante métropole régionale, la capitale de la province de Chimborazo et le nœud de l'ancien fameux réseau ferroviaire équatorien. Les fameuses rues pavées de cette ville accueille de nombreux touristes. Beaucoup viennent prendre le train traversant le nez du diable, une des sections encore existantes du réseau ferroviaire. Bien sûr, escalader un des 5 sommets, plus de 5000 situés aux environs. Il y a aussi une réserve de Vigogne, Chimborazo. Et il y a plusieurs treks. Au nord-est de Riobamba, le trait 18. Point d'observation du volcan, rando facile, excitante. Magnifique machine pour Cuenca. On est à Riobamba, un hôtel en face au terminal là. Et je vais continuer pour Cuenca ce soir et me rapprocher du Pérou, que j'essaierai d'atteindre dans 2 jours environ, ou 3. 15 juin, le voyage continue direction le Pérou pour aujourd'hui Cuenca, Loja. Avec ce bus en 10 minutes, il est 7h qu'on est au terminal de Cuenca. Il y a beaucoup d'églises à voir ici, soi-disant une cathédrale qui ressemble à celle de Notre-Dame de Paris. Je me suis quand même encore dormi dans une nuit d'hôtel, qui pour finir serait de l'ordre du prix du camping en France, comme on a pu l'avoir hier soir. Allez, le voyage se poursuit plus au sud. Non, on va pas être très loin ensuite. Ce soir, je passerai la frontière avec le Pérou si tout va bien. C'est vraiment quelque chose. Ouais, là je me rends d'Équateur au Pérou, hein. Loja. J'ai un hôtel en face, moi je vais me reposer, c'est le milieu de la journée. Laura, c'est le nom de Descendre vers la le ville. Pérou. Le Pérou, ça sera demain, si tout va bien, on est au Oui, terminal. comme le prénom de Laura. C'est parti. Un peu de repos. Parce que ça, c'est bien beau d'être assis, mais le dos il trinque aussi. Allez. Ah, c'est assez sympa ici. C'est calme, on est à 2600 mètres d'altitude. Entre l'océan Pacifique, connexion, et la
fluviale, zone, Amazon. Marqué Laura, regardez. Je sais pas quoi, En hein. espagnol, on dit le J se prononce Laura. re. D'accord. Puerto Bolívar, La Rota. Tchala. Laura, c'est le nom de la ville. Tu vois, Laura, ton prénom en espagnol existe en Amérique du Sud, on va dire. Encore Loja, mais on dit Laura en espagnol. 185 000 habitants. Avec un climat idéal, une histoire qui remonte à 1548. Une culture et une architecture remarquables. La ville est l'un des secrets les mieux gardés de l'Équateur. Située à environ 5 heures de toute habitation, bordant spectaculaire parc national Pudo Carpus, reconnu comme la capitale de la musique de la culture en Équateur. Ah, Toutefois, je suis encore en Équateur là. Loja a conservé son atmosphère paisible. Je suis encore pas au Pérou. Les portes de la ville, en espagnol Puertas de la Ciudad, sont un étonnant monument de style colonial avec des tourelles et des tours surmontées de piles de terre cuite que l'on peut voir là-bas. C'est intéressant, la construction fut inspirée des armoiries de la ville présentées par le roi espagnol Philippe II en 1571, mais le bâtiment ne fut construit qu'en 1998. Il y a aussi le miracle de la cathédrale de Loja. L'Équateur au Pérou sur un beau pont. Je vais aller dans la forêt. Moi je vais aller voir. J'ai franchi ces deux frontières, Colombie, Équateur et Équateur-Pérou, à pied par Entrée au Pérou. Bienvenue avec au mon Pérou, sac à dos. c'est marqué là-bas. Je suis entre au Pérou là. Bonjour à tous mes amis ABC Hôpitaux. Jean-Claude. Et voilà Piura. Sa Piura. foi, sa croyance, sa religion, comme on peut le voir quand même catholique, n'est-ce pas? En plein centre, ce 16 juin, fin de journée, pas très loin de mon hôtel, on a pu voir un petit peu. Bon, ben allez voir, je me renseigne au niveau du change avec le sol, le dollar et l'euro. Je vais retirer un peu de sous quand même parce que demain au terminal, ben, j'ai besoin d'en avoir sur moi pour continuer mon voyage bord de l'océan Pacifique. Allez, bonne soirée tout le monde, on est dans une rue principale de cette ville assez grande apparemment. Et le pape est venu là aussi apparemment, de Piura, première grande ville pour moi du Pérou. Je découvre évidemment en même temps qu'on va aller voir dedans, histoire de s'imprégner de la foi locale, si on peut dire. En face, un parc assez joli, une église tout aussi belle que le parc. Ouais, il y a quand même des très beaux monuments religieux. Mais bon, alors là, il faut pas trop creuser, hein, parce que ça coûte une fortune. Alors que le niveau de vie... Bon, voilà quoi. Amen. Parvient enfin au bord de l'océan Pacifique. Malheureusement, ce n'est pas le grand soleil. On est à Pimentel. Alors Pimentel, c'est à 15 km de Chiclayo. Voilà. On va quand même évidemment traditionnellement aller au bord de l'eau. Cette fois-ci, c'est l'iode. Ces 15 km de taxi m'ont coûté 30 sols, à peu près 10 €. Et j'aurais pu le faire en bus. Mais c'est toujours pareil, on arrive, on est pris un assaut par les gens qui vous proposent ceci, cela. L'arrivée du bus à Chiclayo, je suis monté dans le taxi, mais je ne savais pas qu'il y avait 15 km pour arriver au bord de l'océan Pacifique. Alors voilà. Écoutez, on va pas se gêner, poser la là, et on va mettre les pieds au bord de l'eau. Là il y a un oiseau, je ne sais pas s'il est bien envoyé, mais c'est un peu assez tristouné, hein.
Mais bon, c'est l'aventure hein, qui est comme ça. Je sais pas s'il a envie, c'est le pauvre. Si. Le pauvre, il bougeait pas. C'était son nid. Hein, t'es là? Petit. Oh là là, il a l'air tout bizarre, cet oiseau. Mais si, il doit être en vie. Je sais pas, il bouge.